Après près de 3 semaines d'un bras de fer inutile entre le port autonome de Douala et le ministère des Finances aux conséquences désastreuses pour l'économie camerounaise, la présidence de la République vient de taper du poing sur la table au cours d'une réunion convoquée le 22 janvier 2026 par son secrétaire général et présidée par le conseiller technique Jean-Claude Moguer-Ayem. Les différentes parties qui se regardaient jusque-là en chaîne de faïence ont fumé, bon an mal an, le calumet de la paix. Aussi a-t-on appris au terme de cette rencontre que des instructions fermes ont été données aux deux parties de s'en tenir aux instructions du président de la République en ce qui concerne le scanning au port de Douala-Bonabéry et de procéder dès le lendemain, donc le vendredi 23 janvier 2026, aux diligences nécessaires pour satisfaire les clients en collaboration avec l'opérateur de scanning transatlantique. Suite à cette réunion, le PAD, la direction des douanes et l'opérateur en charge du scanning des conteneurs ont tenu une séance de travail technique pour mettre en œuvre les recommandations émanant de la réunion avec le secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun. Une dynamique qui marque une étape décisive dans la clarification et la stabilisation du dispositif de scanning au port autonome de Douala, véritable pierre angulaire du commerce extérieur camerounais. Les opérateurs économiques peuvent donc finalement pousser un ouf de soulagement parce que la rupture unilatérale, malgré l'injonction du ministre des Finances, Paul Moutazé, au directeur général du port autonome de Douala sur Senghor en date du 29 décembre 2025, les avait quelque peu embarrassés, fort de l'adage qui paye mal, paye deux fois. Car plusieurs administrations directement liées au ministère des Finances continuaient de travailler avec la Société Générale de Surveillance, la SGS, qui, notons-le, en avait la charge depuis la signature de son contrat le 2 mars 2015. Ce qu'il faut retenir donc au terme de cette réunion au sommet de la présidence de la République du Cameroun, c'est que désormais les frais de scanning seront payés directement au bureau de cette entreprise située dans l'enceinte du port au lieu dit immeuble Kiferou. Selon les informations provenant du PAD, tout conteneur dont les frais de scanning n'auront pas été dûment réglés ne sera pas autorisé à poursuivre son acheminement dans la chaîne logistique portuaire. Au sujet des conteneurs à l'exportation, Transatlantique DSA souligne que tous les conteneurs destinés à l'exportation sont soumis à un scanning obligatoire avant leur entrée dans la zone terminale. La validation du scanning et l'inspection constituent une condition préalable à l'admission au terminal et au chargement à bord des navires. Tout conteneur à l'exportation ne disposant pas d'un statut valide d'inspection, effectué et approuvé par Transatlantique DSA, se verra refuser l'accès au terminal et ne pourra être chargé sur aucun navire. À terme, les opérations de scanning s'étendront à l'ensemble du périmètre de la concession qui couvre toutes les marchandises passant par le port, tant à l'importation qu'à l'exportation et quel que soit le mode de conditionnement, en cohérence avec la politique générale de l'État en matière de sécurisation des frontières et du territoire national. Transatlantique DSA mise donc sur une innovation basée sur plusieurs sites. En somme, les opérations de scanning seront déployées sur un nombre accru de sites de scanning désignés au sein du port autonome de Douala. Ce déploiement multisite vise à optimiser la circulation, réduire la congestion et améliorer la fluidité opérationnelle dans l'enceinte de la zone portuaire. En matière de sécurité, le nouvel arrivant promeut le renforcement technologique et sécuritaire. Dans le détail donc, indique l'entreprise, le nouveau modèle de scanning reposera sur des équipements de scanning de nouvelle génération et des unités mobiles d'inspection, des outils avancés d'analyse d'images et de détection assistée, la transmission numérique sécurisée et l'archivage des résultats d'inspection, ainsi que la mise à disposition directe des résultats de scanning aux administrations dûment habilitées. Si pour certains,
Avec cette affaire, la force du droit a primé sur le droit de la force. Pour d'autres, il n'en demeure pas moins vrai que cette bataille à fleuret moucheté va laisser des précédents dans la gestion des affaires de la cité. Car selon eux, elle n'est que la face visible de la guerre de clans qui alimente le sérail à l'approche du prochain gouvernement du règne crépusculaire du président Paul Biya.